Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci qu'ils ont rejoint nous dans nos programmes Un Saint ou une Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons essayer de l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes que l'Église proposait que nous célébrions chaque jour. Et aussi, nous avons l'occasion aussi pour demander notre intercession à travers la prière à zone. Donc, aujourd'hui, le 2 juin, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Potin, Sainte Blandine et de bonnes compagnons qui finissent martyrisés ensemble. Nous profitons de saluer tout bon Potin, tout bon Blandine, tout bon Blanche. Nous connaissons que Saint Potin, c'est patron de la ville de Lyon. Il y a une victime et le patron de tout bon victime de persécutions religieuses dans le monde. Il est aussi patron de tout bon témoin de la foi. Sainte Blandine, quant à elle, patronne de personnes qui faussement accusées, patronne de toute bonne jeune fille, patronne de bonne serviteur et patronne de bonne victime de torture. Vers l'an 177, sous le règne de Marc Aurèle, il y a une terrible persécution qui ban romain qui finit déclencher contre les chrétiens dans la ville de Lyon et de Vienne. Saint Potin, lui, il était évêque de Lyon et c'était un vieillard de 90 ans. Sainte Blandine, lui, était un esclave chrétienne et il fait partie d'un groupe de 48 martyrs, hommes, femmes, jeunes et vieux, qui viennent témoigner de la foi à travers l'amour. Saint Potin, premier évêque de Lyon, est un pasteur courageux. Il est originaire de la Grèce et c'est Saint Polycarpe qui a élu comme évêque à Lyon. Saint Polycarpe, c'est nous capable de dire un disciple de Saint Jean. Et l'état arrive à Lyon dans ce vieux jour, bon, persécution romaine commençait, ben là arrête Saint Potin, je le batte, je emprisonne. Mais malgré sa faiblesse physique, il reste toujours ferme dans la foi et il mort dans la prison à cause de sa bataille qu'il a gagné là. Sainte Blandine, un jeune esclave, elle est un modèle de la foi héroïque. Un jeune esclave chrétienne, elle est soumise à toute bonne atrocité, bonne torture qui est capable de finir, non, mais jamais il finit régner sur la foi. Ben là, tu battes, tu brilles, tu zétli au fauve, mais tout le temps, à travers ce bonne torture, tu répètes toujours une phrase, moi une chrétienne, et non, il n'est pas capable de faire nous aucun du mal. Et ça, une espèce, comme on dit, sur fidélité à sur la foi, sur ténacité, ça t'impressionne beaucoup, ce bon bourreau. Aujourd'hui, quand nous avons la vie, Saint Potin et Sainte Blandine, nous trouvons que ce témoignage, c'est un renforcissement de l'identité chrétienne face à la persécution. Si nous prenons une persécution aujourd'hui, pareil comme au temps des Romains, pareil comme maintenant dans le 1er, 2e siècle, mais martyrs qui vivent, ils aident nous devant tout les problèmes que nous avons gagnés, les épreuves que nous avons gagnées dans la foi dans le temps moderne. C'est un modèle de sainteté pour l'Église universelle. Sainte Blandine en particulier, est un symbole de la force dans la faiblesse. Parce qu'imaginez, c'est un jeune esclave, une jeune fille, jeune esclave, méprisée socialement, mais victorieuse spirituellement. Et puis, la mort, finalement, une espèce de cohésion de l'Église de Lyon, et on est capable de dire comme ça, une consolidation de l'Église catholique en France. Saint Potin et Sainte Blandine, quand on dit qu'ils subir la mort atroce. Sainte Blandine, comment on finit ça, ils passent par un moment d'atrocité, de torture, et la torture là, il y a un bâté coup de fouet, il a brûlé, il a jeté dans l'arène avec attaché un poteau, et puis là, un bébé de sauvage, potacli. Mais l'histoire dit nous comme ça, les temps avec un faux, un bébé de sauvage,
ben là, pas fin faire rien, je fin laisser tranquille, si bien qu'il y a un soldat, il bien coupe sur la gauche, pour le capable mort, parce qu'il peut tellement tenir ferme sur la foi, et en même temps, il peut encourager les autres qui ont ensemble condamné avec lui, qui ont ensemble perdu vers la mort. Quand il y a 48 hommes, femmes qui peuvent avancer vers la mort, vers le mentir, encourage eux, les prier pour eux, dire eux, garde la foi. À 90 ans, le courage pastoral qu'il est capable de trouver dans sa vieille heure de Saint-Potin-là, il y a l'exemple, il y a une inspiration pour nous. Et les temps du condamné, les temps de soldats ou bien de romains posaient la question, mais tu es bon des chrétiens là qui sont dans ça. Ils répondent, mais si tu es digne, tu es pour qu'on dit. Ça veut dire si tu n'es pas digne, si tu es indigne, tu n'as pas pour qu'on dit. Et malgré tout ça, un mauvais traitement là, il n'a pas fini de régner sur la foi. Ça a montré aujourd'hui, ça courage, que le courage n'est pas dépendre de l'âge ni la force physique, mais de nos convictions intérieures. Quand Sainte Blandine peut aller tout le temps peut répéter, moi une chrétienne, non, pas faire moi non, non, le mal pas faire nous non, non, chrétien. Et aujourd'hui, sa parole-là inspire nous. Même quand nous croyons nous bien faibles, c'est dans nos épreuves que nous sentons plus forts dans le Christ. Alors aujourd'hui, nous proclamons Saint Potin avec Sainte Blandine saint. Qui fait? Parce que, sans aucun doute, c'est un témoin de la foi jusqu'à martyr, jusqu'à donner de la vie. Je suis unis dans la mort et dans la foi, dans une fraternité exemplaire. De fidélité dans la souffrance, un modèle de courage et d'amour et de foi pour nous aujourd'hui. Même si nous souffrons les gros, les petits, mais nous gagnons confiance, nous gagnons courage. Dans l'exemple de Saint Potin, dans l'exemple de Sainte Blandine et de bons compagnons qui filent mort avec eux. À travers la vie, je te montre nous qu'il a foi toujours pour triompher la paix, qu'il a faiblesse humaine, et pour capable de la force dans le Christ, et que la solidarité chrétienne, c'est une source de courage. C'est quand nous dans nos problèmes, c'est là que nous besoin la fraternité des autres pour aider nous à avancer. Donc, l'exemple, l'amour, appelle-nous pour être fidèles toujours dans tous les preuves qui nous fait, qui nous passent. Alors nous prions. Nous prions à Saint Potin, Sainte Blandine. Nous prions le bon compagnon qui finit mort, martyr à Lyon. Ceux qui finissent souffrir pour le Christ avec courage et amour, intercède pour nous, à nos combats de tous les jours. Donne-nous la force pour être fidèles à l'Évangile. Donne-nous courage pour témoigner la foi. Donne-nous l'amour pour soutenir nos bons frères, nos bonnes sœurs qui sont dans l'épreuve. Nous prions qu'ils aient l'exemple, éclaire-nous si mais, et fortifiez-nous dans nous l'espérance. Amen. Qui bon Dieu bénisse et tous autres bonnes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous. Sainte Perpétue, Sainte
À demain. Saint-André et Saint-Mathieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous.